Bonjour et bienvenue sur un autre vidéo tutoriel. Allez, approchez ça un peu. Wow, ben trop proche. Reculez. That's it. Drette là. Je vous conte une petite anecdote. Ça fait 2 fois que j'enregistre la vidéo tutoriel d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle des roues colométriques. En fait, on va comparer puis je vais vous expliquer la différence entre les roues log et les roues primaires. Fait qu'à la fin du vidéo, vous allez vraiment comprendre c'est quoi la différence entre les deux parce que c'est deux outils qui ont des similarités, mais ça marche un peu différemment, puis c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Let's go! Rebienvenue sur DaVinci Resolve 17 version Studio 17.4.3. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer la différence entre les roues colométriques primaires et les roues log. Donc, pour retrouver les roues colométriques, ça va être juste ici. Les roues colométriques que ça s'appelle. Donc, on s'assure de sélectionner ça, puis on va avoir toutes nos roues qui vont apparaître. Normalement, de base, c'est la première chose qui va apparaître quand vous allez ouvrir le logiciel DaVinci Resolve dans l'onglet de l'étalonnage. Donc, on a ici Lift, Gamma, Gain et Offset dans nos roues colométriques primaires. Et si on switch aux roues log, c'est juste ici, on a les basses lumières, les moyennes lumières, les hautes lumières et encore une fois le offset. Je vous explique en à peu près 10 secondes la différence entre les deux. Les roues log, ça va être de la précision, on peut dire ça de même. Fait que la basse lumière va affecter de manière plus précise les basses lumières. Même chose avec les moyennes lumières et les hautes lumières. Pour ce qui est des roues colométriques primaires, donc les lift, gamma, gain et offset, eux vont affecter de manière globale votre image et de manière uniforme un peu plus que les roues log. Donc, je vais vous le montrer. J'ai ici un gradient clip, puis je vais faire grossir mon oscilloscope. Fait que portez bien attention à notre ligne, on va se référer à ça tout au long du vidéo. Pour ce qui est du lift, le lift, quand on affecte le lift, par exemple, on voudrait réduire les basses lumières avec les lifts, c'est exactement ce qu'on va faire. Remarquez que les points blancs sont restés au point blanc. Par contre, notre point noir est devenu beaucoup plus noir, puis on a affecté de manière uniforme toute notre image. On reset ça, je vous montre le gamma maintenant. On monte l'exposition du gamma. Comme vous voyez, on a affecté le milieu de notre image de manière uniforme. Donc, les points noirs sont restés noirs, les points blancs sont restés blancs. Par contre, on a monté l'exposition de manière globale de notre image et de manière uniforme sur notre ligne. Il n'y a rien de précis là-dedans, c'est juste on monte l'exposition de notre image. Pour ce qui est des gains, même chose que les lifts, si on voulait monter les gains, regardez que nos points blancs sont en train de devenir plus blancs, notre image est devenue beaucoup plus claire. Les points noirs sont restés à 0, mais de manière uniforme, on a affecté toute notre image pour être plus clair, pour avoir une exposition plus claire. On reset les gains. Le offset maintenant. Le offset va affecter la totalité de l'image sans aucune exception. Donc, si on monte l'exposition du offset, regardez que nos zéros, nos points noirs sont rendus beaucoup plus gris. On les voit ici, sont beaucoup plus gris. Les points blancs sont rendus excessivement blancs, puis on a juste monté l'exposition de notre image de manière uniforme. Notre ligne est encore super droite, donc c'est juste on monte l'exposition au complet de notre image. Pour ce qui est des roues log qu'on va retrouver juste ici, c'est de la précision. Donc, vous vous souvenez, les lifts affectaient complètement notre ligne de manière uniforme au complet. Mais les basses lumières, si on veut réduire l'exposition des basses lumières, regardez qu'on a un pivot. Fait que le haut de notre image reste exposé de la même manière qu'il était, on ne l'a pas touché. On a juste touché aux basses lumières. Fait qu'à partir de 3,84 qu'on est venu affecter, le pivot serait juste ici. On est capable de changer le pivot d'endroit avec les low range, juste ici. Donc, si je diminue le pivot, par exemple, on peut l'amener à 256. Fait que là, on a notre pivot à 256, fait qu'on affecte une moins grosse partie de la portion noire, de la portion des basses lumières de notre image. Puis si on réduit notre pivot encore, vous allez remarquer que sur notre image, on va affecter une moins grosse portion des noirs. Donc, on diminue notre pivot. Donc, jusqu'à 0, on peut le remonter. Voyez-vous qu'on affecte notre image, mais de moins en moins une grosse partie des noirs. Fait que ça va vraiment changer la manière que vous affectez les basses lumières. C'est vraiment une méthode plus précise, sans nécessairement affecter l'image au complet. On reset les basses lumières.
Les hautes lumières, je ne sais pas si vous vous souvenez du gamma, mais le gamma, c'était vraiment une belle petite curve là, toute uniforme. Les moyennes lumières, si on booste l'exposition, voyez-vous que c'est vraiment seulement un pic, vraiment quelque chose de très très précis dans les dans les moyennes lumières. Donc le gamma va monter l'exposition globale de manière uniforme, mais les moyennes lumières ici, c'est vraiment très très précis, puis c'est juste autour de 512 que ça va monter. On reset ça. Les hautes lumières, la même chose que les basses lumières. Fait que si on veut monter notre exposition, on a un pivot créé autour de 640. Puis avec le high range, on est capable de changer ce pivot d'endroit. Donc on peut l'amener plus précisément, juste affecter vraiment nos lumières du top. On va resetter la totalité ici. L'offset, c'est exactement la même chose que l'offset dans les roues colométriques. Fait que si vous faites des corrections ici, ça va affecter l'autre bord aussi. Fait que si on diminue l'exposition du offset dans les roues log, on affecte de manière uniforme et globale complètement notre exposition de notre vidéo ou de notre image. On reset ça. La même chose se produit avec les couleurs. Donc, on va diminuer ici l'exposition de nos basses lumières. On veut les rendre plus foncées. On s'en va dans notre low range. On veut diminuer notre pivot pour juste affecter vraiment une petite portion des basses lumières. Si on voulait faire, par exemple, un style teal and orange, mais on pourrait aller dans les couleurs de nos basses lumières, envoyer ça du côté teal qui était un peu teal et bleu en même temps. Puis là, je ne sais pas si vous voyez un peu là ici, on a comme les noirs sont plus rendus 100% noirs, sont rendus plus bleutés un peu. Pas au vrai noir. Si on suit notre ligne là, au maximum, c'est vraiment noir, mais on a juste été chercher un petit peu de bleu là-dedans. Fait que ça, c'est une manière de rendre ça plus précis. Puis voyez-vous ici, les couleurs sont apparues sur notre oscilloscope. On reset ça. Par contre, on va juste créer un petit... avec les basses lumières, on va juste réduire l'exposition, garder notre pivot à 128 ici avec le low range. On s'en va dans nos roues colométriques primaires, puis on va mettre du bleu dans nos lifts. Donc, si on met du bleu dans nos lifts, voyez-vous la différence? Dans notre oscilloscope, là, on vient affecter l'image en bleu au complet. Fait que là, nos basses lumières sont vraiment bleues. Ici, nos ombrages sont vraiment bleus, puis on affecte du bleu là, quasiment jusqu'en haut. Donc, ça va être à vous de jouer avec ça, mais lift, gamma, gain et offset dans les roues colométriques primaires, ça va affecter complètement l'exposition et les couleurs, si vous jouez avec les couleurs aussi, votre vidéo ou image de manière globale et uniforme. Puis les roues log vont affecter de manière plus précise les basses lumières et les hautes lumières, par exemple, en changeant le low range et le high range. N'oubliez pas qu'on peut corriger vraiment des portions plus précises dans notre image. Bon, ben, la vidéo d'aujourd'hui est terminée, puis j'espère que vous savez la différence entre les roues log et les roues primaires. Comme d'habitude, on n'oublie pas d'aller frapper un petit thumbs up sur la vidéo et de s'abonner au channel, ça va être super apprécié. Nous autres, on se revoit, comme d'habitude, dans un futur tutoriel. Yes sir!